En 2025, bientôt 2026, des coachs de vente, il y en a presque autant que des coachs de vie en 2019. Je ne sais pas si tu t'en rappelles bien. Puis le problème avec ça, c'est pas qu'il y en a beaucoup, mais c'est surtout qu'il y en a qui sont des bien meilleurs marketeurs que des vendeurs là-dedans. Puis mon but aujourd'hui avec ce podcast-là, c'est de peut-être te faire sauver un peu de temps et un peu d'argent avec le plus gros scam trendy en 2025, bientôt 2026, qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement. Donc, ce podcast-là vient d'où? Il vient, en fait, très simplement, des membres GoVente qui m'envoient un paquet de réels, de vidéos Instagram, Facebook, de ce que je vais vous parler en 2 secondes. Ils m'envoient ça, puis ils me demandent mon opinion, qu'est-ce que je pense de ça. Puis même dans mes DM personnels, Facebook, Instagram, je me fais envoyer les mêmes affaires, puis le monde me pose les mêmes questions. Fait que je me suis dit, Colin, je vais donner mon opinion à tout le monde. Fait que comme ça, tout le monde va avoir la même information. Parce qu'au bout du compte, quand j'explique qu'est-ce que je pense de ces choses-là à qui de droit, je me rends compte d'une chose, ils comprennent toutes pas l'arrière-scène de ces vidéos-là. Puis je pense qu'il est là le plus gros problème. C'est pour ça que je vous dis que je peux vous faire sauver du temps et de l'argent en ce moment. Fait que, essentiellement, si vous n'aviez pas compris de quelle vidéo je parle en ce moment, je parle spécifiquement des vidéos d'objection handling de fin de rencontre. Donc, en ce moment, si tes réseaux sociaux sont un peu avec le même algorithme que moi, tu as probablement déjà vu que d'une manière mondiale en ce moment, bien du monde sont assis devant leur laptop comme ça, puis là, ils parlent avec le client, puis là, ils se filment après parler avec le client, puis là, le client a la voix floutée un peu, puis fait que là, on n'est pas capable de savoir qui est vraiment derrière tout ça. Puis là, finalement, il fait une coupe de tactique, puis une coupe de reframe, puis une coupe d'analogie, puis là, boum, le client dit oui, tu sais. Puis là, on est comme « Oh shit, c'est malade, let's go, ça va bien », tu sais. Fait que ces vidéos-là spécifiquement. Pourquoi, comment je vais te parler de ça? Je vais te faire un peu une analogie. On va commencer avec ça, puis je pense que tu vas bien comprendre où ce que je veux m'en aller avec mon opinion là-dedans. Mais c'est un peu comme le film, la trilogie des films The Human Centipede. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça en français, c'est la trilogie des films L'Homme Centipède. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais en fait, à la base, c'est un film d'horreur, juste qu'on se comprenne bien, puis c'est vraiment dégueulasse comme film, là, mais quand même, je vais en parler. Fait que, tu sais, dans le fond, dans ces films-là, le premier film, là, juste pour vous mettre en contexte, c'est un docteur fou. Puis le docteur fou, il fantasme finalement à attacher des gens, des humains, bouche à anus. Fait que là, il découpe ici, il découpe les fesses, puis là, il connecte les gens ensemble, puis là, il nourrit le premier, puis là, tu vois bien un peu comme tout se passe jusqu'à sortir à la fin. Puis c'est ça le but du film. Fait que tu sais, c'est vraiment dégueulasse à regarder, mais c'est ça. Et là écoutez-moi bien. Dans le deuxième film maintenant, fait que ça, c'est le premier film. Fait que là, finalement, le monde finit par mourir, puis c'est ça. Le deuxième film, par contre, c'est dans le fond, le sujet du film, c'est un humain qui a écouté ce film-là, puis qui s'est dit « Oh wow, l'idée de génie, moi aussi j'ai ce fantasme-là, puis je vais le faire moi aussi dans la vraie vie. » Fait que si vous comprenez bien, le gars, il a vu le film L'Homme Centipède, puis là, il veut recréer la même affaire, lui ici faire un centipède humain, mais encore plus grand, puis encore plus long, avec plus de monde. Fait que là, dans le deuxième film, il se met à enlever du monde, puis il se met à essayer de faire la même chose que le docteur fou, sauf que là, il se rend compte d'une affaire quand il le fait. Il se rend compte que ça se passe vraiment pas comme dans le film. Puis c'est vrai, là, comme si vous écoutez le film, là, c'est comme ça que ça se déroule. Il se rend bien compte que ça va pas super bien. Fait que là, il se met à déchirer les joues du monde, il est tac avec une brocheuse, ça marche pas son affaire pantoute. Là, le monde ne font pas caca dans la bouche de l'autre, fait que là, il donne du laxatif. Écoute, ça va pas bien son affaire, ça se passe pas comme dans le film. Puis là, dans le fond, le take-away de ce film-là, c'est comme ne crois pas tout ce que tu vois à la TV finalement, parce qu'un film, c'est un film, tabarnak, tu sais. Mon opinion est assez similaire avec ces vidéos-là, finalement. Ce que je veux dire avec ça, c'est ce que vous voyez dans ces réels-là, dans ces vidéos-là, ça devrait être pris comme du divertissement et non un apprentissage, OK? Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que tu ne devrais pas prendre ce que tu vois là-dedans puis le remettre dans tes rencontres. Puis si tu le fais, tu sais qu'est-ce que je veux dire en ce moment, parce que ça se passe vraiment pas comme dans les vidéos, comme le gars dans L'Homme Centipède, finalement. La réalité là-dedans, guys, on dirait quelque chose que les gens ne savaient pas, puis je me rends à expliquer ça à tout le monde, mais c'est des scénarios fictifs, c'est des roleplays de ce que vous regardez. Puis c'est pas les roleplays de n'importe qui, c'est souvent des coachs de vente qui utilisent la clientèle qui accompagne en vente, sinon c'est des managers qui utilisent leur équipe de vente, sinon c'est des gars de marketing qui vont faire ça avec la personne à qui de droit qui fait le vidéo, right? Donc c'est toujours des scénarios fictifs dans des environnements fictifs. Il y a absolument rien de vrai là-dedans, guys. Dans 99% d'entre eux, je ne vais pas mettre un absolu, mais 99% d'entre eux, c'est comme ça. Fait que ce que ça veut dire pour toi, c'est que si tu l'appliques dans tes rencontres de vente,
ben tu risques de vivre un peu le même scénario que l'homme centipède, tu sais. Puis si tu l'as fait, tu comprends ce que je veux dire. Parce que moi, avant, je vendais comme ça. Puis il y a une raison pourquoi je vends plus comme ça. C'est pas que j'étais tanné de faire ça, c'est que ça fonctionnait pas, tabarnak. C'est comme un moment donné, c'était bien cool en roleplay, c'est bien cool dans des événements, dans des environnements isolés. Mais il faut comprendre une chose, guys. L'humain, quand il prend une décision, n'aime pas être infantilisé. Et cette approche-là, c'est d'infantiliser un humain, un homme adulte. Le cerveau n'aime pas ça. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement si tu te mets à mettre ça en pratique? Puis là, tu vas faire probablement comme moi, ça m'a pris quand même beaucoup de temps à réaliser ça. Je pensais toujours que le problème, c'était moi. Je pensais toujours que j'étais pas bon, que j'étais pas ci, j'étais pas ça, j'avais pas un bon storytelling, name it. Je pensais toujours ça. C'était pas ça, c'était pas que j'avais pas un bon storytelling, je suis excellent pour raconter des histoires, si je capte l'attention puis tout ça, fait que c'est pas ça pendant tout mon problème. Le problème, c'est l'approche, c'est la stratégie qui fonctionne dans un environnement isolé. La réalité, c'est que si tu mets ça sur le terrain en date de maintenant, tu vas faire exactement comme moi. Comme, t'auras pas un oui après 2, 3 belles petites étapes, puis là, oui, bingo, boum, ça marche. Non, ce que tu vas avoir, c'est 30 minutes de plus de combat avec le client, de back and forth, puis là, tu sais, là, Colin, c'est-tu moi le problème? Mais non, c'est pas toi le problème. Comme le gars qui a essayé de connecter des gens bouche à anus dans le deuxième film, c'était pas lui le problème. Kiss, t'es pas médecin, puis c'était pas une vraie intervention chirurgicale, c'était juste un film, tu sais. Fait que c'est le même concept, c'est la même chose. Donc, oubliez pas que ce genre d'approche-là infantilise grandement la personne. Le cerveau humain n'aime pas être infantilisé lorsqu'il est un être humain adulte, à l'âge adulte. Il n'aime pas ça être infantilisé pour une prise de décision. Puis c'est pour ça que ça crée plus de résistance que de succès finalement. Et ça crée plus de back-off que de succès également aussi. Fait que des buyer's remorse. Fait que ça va fonctionner des fois, for sure. Comme le gars dans le film, il a réussi à connecter les gens bouche à anus, mais ça marchait pas super bien. Puis finalement, tout le monde était après mourir dans la salle, tu sais, parce qu'il était infecté toute la patente. C'est un peu la même chose. Ça va marcher, ces approches-là. Ça va marcher avec qui, par contre? Des gens vulnérables puis des gens naïfs. Maintenant, si ça marche avec des gens juste vulnérables et naïfs, c'est à toi de te questionner. Est-ce que tu as envie de faire ça concrètement? Parce que réellement, ça marche juste avec une certaine partie des gens avec qui tu vas parler. Might as well peut-être mettre ton temps et ton énergie à apprendre des choses qui vont fonctionner avec tout le monde. Fait que voici mon opinion.